Allez, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je fais un tuto. Donc, on lance les formats tuto chez Unit. On verra si c'est bien ou pas. On ne sait pas. Je me lance dans l'inconnu. On a baptisé ça les tutos de Lolo. Enfin, bon, je viens de le baptiser. C'est comme ça. Salut. Alors, du coup, aujourd'hui, je vous montre comment on fait pour pas saturer le service intégration du site web et comment je vais faire pour tester facilement de la lead gen via formulaire. Comment le fait que j'arrive à prendre la donnée d'un formulaire, l'envoyer dans une base de données pour envoyer automatiquement un mail de bienvenue. Okay, c'est un petit tuto, vous verrez que ça c'est simple à faire. Pour ceux que j'ai en cours et ceux qui suivent les formations, on l'a déjà vu, vous verrez que ça prend 5 minutes à faire quand on a l'habitude. Okay, donc pour ça, on va utiliser trois outils. Le premier, Tally, qui est un outil qui permet de faire des formulaires gratuitement et assez simple. Notion, un outil qui va me permettre de créer et de stocker la base de données. Et troisième point, un outil qui s'appelle Zapier et qui permet de faire de la connexion API entre Tally et Notion. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer, je vais créer le truc à l'ordi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer un formulaire de lead gen. Admettons que je bosse chez Unit et je suis la personne en charge de générer des leads. Okay, donc, on passe à l'ordi. Et je vais créer mon premier formulaire. Okay, donc comme je vous ai dit, vous allez sur Tally, T-A-2-L-Y, c'est un outil qui est sympa, qui est assez simple à prendre en main et qui va me permettre de créer un formulaire. Donc là, je vais le nommer lead gen-unit. J'ai le stress, vous voyez, je tape mal les mots. Unit. Hop, je clique ici, press Enter to continue with un empty form. Ok, je commence. Donc, je vais mettre votre prénom. Ok, ici, je vais cliquer sur plus pour ajouter une short answer que la personne puisse mettre une réponse. Hop, je vais cliquer, je vais taper votre nom. Ok, je vais ajouter aussi une short answer, insert, et je vais mettre quelque chose comme votre entreprise. Tac. Et pour alléger le tuto, je ne vais pas rajouter tous les champs forcément qu'on peut mettre, mais vous pouvez choisir autant de champs que vous voulez. Votre email. Okay, donc j'oublie pas le champ de contact email. Hop, hop. Donc là, vous voyez que ça m'a pris littéralement 10 secondes pour créer un formulaire d'inscription à quelque chose. Okay, donc effectivement, c'est pas design, c'est pas le plus beau qu'on puisse faire, mais pour tester des choses facilement via de l'automatisation derrière ou via de la lead gen, ça me permet de gagner vachement de temps et pas de demander à la créa de designer un formulaire, de l'intégrer sur le site, etc. Je fais mes propres expérimentations et si je vois que ça marche, je passerai à l'échelle. Okay, donc là, trop bien, j'ai créé mon formulaire, ça m'a pris 2 minutes. Juste là, j'ai fait une petite erreur, vous voyez, votre email, il faudrait que je mette un champ ici qui s'appelle email. Okay. C'est important de respecter les champs, les formats des champs. Insert. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Publish. Du coup, je viens de publier mon formulaire et là, j'arrive sur cette interface-là. Vous voyez qu'il vous donne une petite URL. Je vais pouvoir le copier et je peux même utiliser un custom domain, donc le mettre sous mon nom de domaine. Donc là, vous voyez que j'ai mon formulaire, j'y réponds. Domino, votre entreprise Unit, et je mets loic@unit.fr. Ok, donc submit, et là mon formulaire est complété, tout va bien. Donc vous voyez, ça a pris littéralement 10 secondes. Ce que je vais chercher à faire du coup, c'est envoyer ce formulaire, les réponses à ce formulaire dans une base de données. Pourquoi? Parce que je veux voir les leads que j'ai générés. Deux solutions, soit vous avez un CRM en interne et vous envoyez tout dans HubSpot et tout le monde est content, soit vous n'avez pas de CRM interne parce que, encore une fois, c'est l'école de la débrouille. Je vous présente un autre outil que vous connaissez certainement qui s'appelle Notion qui va me permettre de mettre ces petits leads dans un outil et de bien les ranger. Okay, donc, j'ouvre Notion, je crée une nouvelle base de données que j'appelle lead-gen unit et derrière, je vais créer un format table en créant une nouvelle base de données où du coup je vais chercher à intégrer forcément les réponses que j'ai les réponses aux questions que j'ai posées dans le formulaire. Donc là c'est un format hop, c'est votre prénom, donc là je mets prénom. Ici je vais ajouter le nom et là je fais bien attention au format du champ, c'est type text. Hop. Je vais ajouter l'entreprise, donc là c'est encore une fois un format texte. Je renomme le champ en
entreprise. Et derrière, je vais mettre votre email. Donc, c'est un format email. Et je tape votre email. Hop. Donc là, tout va bien. Ma base de données est créée. La problématique, c'est que j'ai répondu sur ce formulaire-là, mais les réponses sont stockées actuellement dans Tally. Il va falloir que je les envoie dans Notion. Okay, donc, comment ça va se passer? Il faut que je passe par un outil tiers qui s'appelle Zapier qui va me permettre d'envoyer le contenu de ce formulaire dans Notion. Petit mot sur Zapier, du coup, ça va être le leader mondial de l'automatisation et de la connexion API entre deux outils. Il existe un outil qui est plus puissant selon moi et que je préfère qui s'appelle Make et en plus qui, je crois, est français. On le fait sur Zapier pour un début de compréhension de ce qu'est l'automatisation et je trouve quand même Zapier plus simple parce que vous êtes vraiment dans des tunnels où vous ne pouvez pas trop sortir et vous ne pouvez pas trop vous perdre. Okay, donc je le fais avec Zapier, il y a d'autres solutions qui existent. Allez, donc l'objectif étant au remplissage de ce formulaire de l'envoyer dans Notion. Donc là, je vais créer du coup un Zap, donc l'écran que vous avez quand vous arrivez sur Zapier, donc Z-A-P-I-E-R, c'est ici. On va cliquer sur Create Zap. Et du coup, je vais taper le trigger, donc l'app event, de ce qui va déclencher l'action. Ce qui va déclencher l'action, c'est la réponse au formulaire. Donc je clique sur, j'écris Tally, ok, super. Et là, il va me demander l'événement qui va déclencher l'action. Donc choose an event, et là, je veux déclencher une action quand il y a une nouvelle réponse dans le formulaire. Hop. Je vais cliquer sur continuer et là, il va me demander de choisir un compte. Donc, mon compte, c'est pas celui-là, c'est un autre compte qui est ici. Donc, je accepte, je donne l'accès à Zapier sur mon espace Tally et je vais cliquer sur ce compte-là. Je vais cliquer sur continuer, select form et là il va me sortir dynamiquement le formulaire que j'ai créé. Donc là vous voyez il apparaît bien, lead gen unit. Super, je suis content, tout va bien. Et là je demande de tester le trigger. Hop, je regarde si la donnée remonte bien. 3, 2, 1, ouais ça remonte bien. Et ce qui se passe, vous voyez, c'est que je commence à avoir mes réponses. Loïc, Domino, Unit, loïc@unit.fr. C'est pour ça qu'il est important de remplir en amont le formulaire pour que vous puissiez en fait voir les réponses qui sont proposées. Okay, donc remplissez d'abord le formulaire avant de faire l'intégration Zapier. Je vais cliquer sur continuer. Et là, du coup, une fois que le déclencheur est configuré, je vais demander à Zapier d'envoyer l'information dans un outil qui s'appelle Notion. Je vais choisir l'événement que je veux créer dans Notion, donc ça s'appelle Create Database Item, donc je veux créer un nouvel élément de la base de données. Excusez-moi pour l'anglais avec l'accent toulousain, c'est ce qui fait notre charme, paraît-il. Hop, je vais cliquer sur continuer et sur le Notion account, je vais choisir mon compte Notion assez facilement. Hop, je clique sur continuer et là du coup, il va me demander de configurer l'action. Donc je vais choisir la base de données dans laquelle je veux envoyer le formulaire. Vous voyez que là, elle apparaît pas. J'ai une autre base de données qui apparaît, mais pas la bonne. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je vais effacer l'action et je vais regarder ici. Il y a un problème de connexion. Donc, je vais reconnecter mon Zapier. Hop, et je vais sélectionner les pages auxquelles je veux donner l'accès. Donc là, vous voyez que la base de données Lead Gen Unit n'avait pas accès à Zapier. Donc du coup, c'est pour ça que Zapier ne pouvait pas aller chercher les infos. J'arrive à réparer le truc, tout va bien. Et là, sur la base de données, je ne devrais pas trop me tromper. Il devrait y avoir Lead Gen Unit qui apparaît. Super. Hop. Et là, je vais devoir mapper les champs. Donc mapper les champs, c'est pas compliqué. Quand vous étiez enfant, vous aviez un jeu où il fallait mettre des carrés dans des carrés et des ronds dans des ronds. Ben là, je vais mettre le champ prénom de Notion dans le champ prénom de Tally. Okay, carré, carré, rond, rond. Pas compliqué. Donc là, sur le prénom, je vais chercher à compléter avec le prénom, enfin la réponse prénom, donc Loïc. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est important de compléter le formulaire avant. Ici, je vais mettre le champ unit, enfin le champ entreprise. L'email, hop, sur l'option, pardon, encore une fois, je mets mon email, le nom, le nom forcément, etc. Okay, donc si vous avez 5000 champs, il faut faire mapper les 5000 champs.
Content, je ne remplis pas et content format non plus. Ok, continuer. Je vais faire un test. Ok, est-ce que la donnée que j'ai remplie dans Tally va bien remonter dans Notion? C'est là que je mouille le maillot. C'est là qu'on voit si du coup on est bon ou pas. Je clique sur Test and Continue et 5, 4, 3, 2, 1. Hop, nickel. The database item was sent to Notion. Et là, en fait, si ça a marché, si je vous montre Notion, il doit y avoir Loïc Domino, loic@unit.fr. Ok, donc je scroll, enfin je glisse vers la gauche. J'ai très peur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Loïc Domino, unit, loic@unit.fr. Super, je viens de faire ma première automatisation qui consiste à récupérer de la donnée dans un formulaire Tally. Okay, donc cette donnée, je la stocke dans Notion, tout va bien. Et ce que je vais faire, c'est que je souhaite envoyer un petit message de remerciement ou de prise de contact ou ce que vous voulez une fois que la personne a rempli le formulaire Tally de façon automatique. Pour ça, encore une fois, c'est pas compliqué, c'est juste du bon sens. Je vais rajouter une autre action ici en cliquant sur plus. Hop, et je vais rajouter une intégration Gmail, donc un outil qui me permet d'envoyer des mails. Choose an event et là je vais choisir l'option Send an email. Continuer. Je vais sélectionner mon compte. Hop, dominoloic@gmail.com. Hop, il valide. Super. Continuer. Et là, je vais choisir à qui je l'envoie. Donc tout. Et là, je vais chercher un champ Notion adresse mail parce que je l'envoie forcément à une adresse mail. OK. En CC, je mets une copie cachée si je veux. BCC, from, donc de qui je l'envoie de l'adresse dominoloic@gmail.com. From name, je vais mettre Loïc de unit. Reply, je vais lui donner la possibilité de répondre à dominoloic@gmail.com. Subject, je vais lui mettre bienvenido chez Unit. Hop. Le body, donc c'est ce que contient le texte. Est-ce que je le configure en plain ou est-ce que je mets de l'HTML? Moi, je vais laisser plain. OK. Et là, le truc intéressant, c'est que je vais pouvoir mettre des champs dynamiques que j'ai récupérés dans Notion. Donc, hello, si je vais chercher le prénom, je vais mettre hello, virgule, Loïc. Enfin, hello. Hop. Hello prénom. OK, ça permet de personnaliser les emails. Comment vas-tu? J'ai vu que tu travaillais chez… Et là, du coup, vous doutez bien que je vais mettre un petit champ, hop, entreprise. Super. Travailler chez Unit. Bon, bref. Donc là, vous tapez l'email que vous voulez. Vous pouvez configurer une signature, label, mail inbox, OK. Ça, je ne configure pas. Je peux mettre une pièce jointe, je n'en ai pas forcément. Et là, je vais cliquer sur continuer et je vais voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais recevoir dans ma boîte mail loic@unit.fr un mail de Domino Loïc en disant bienvenue chez Unit. Salut Loïc, j'ai vu que tu travailles chez Unit. Hop, je clique sur Test and Continue. Suspense incroyable. Hop, je vois que j'ai un email qui a été envoyé. Bon, là, je vais ouvrir tous mes mails et je vais voir que j'ai reçu ce mail. Hello Loïc, donc le champ dynamique, comment vas-tu? J'ai vu que tu travaillais chez Unit. OK. Donc du coup, ce qu'on vient de faire assez facilement, c'est qu'on a d'abord créé un formulaire en 3 minutes sur Tally. On a créé une base de données sur Notion en 2 minutes et derrière, on a juste lié le tout en disant que je mets des carrés dans des carrés, des ronds dans des ronds. Je vous montre juste un autre exemple pour vous montrer le déroulé complet. Ce que je vais faire, c'est que je vais publier le Zap. Je vais l'activer. Hop, là, je dis à Zapier, maintenant que j'ai testé, je vais vouloir faire en sorte que ça fonctionne. Donc, du coup, je vais pouvoir publier mon champ et remplir le formulaire. Donc, je vous invite en fait à le tester de votre côté pour voir si ça fonctionne bien, sachant qu'il faudrait un modèle payant sur Zapier, je pense, pour le tester. Donc, bon, tant pis, on ne le testera pas. On a vu que ça marchait une fois. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas 2 fois.
Donc voilà comment on part d'une base de données, enfin d'un formulaire qu'on peut faire au service marketing sans déranger les personnes qui gèrent le site ou autre. Comment je fais facilement pour créer une base de données à l'aide d'un outil gratuit qui s'appelle Notion et comment je fais pour lier les deux à l'aide d'un outil aussi qui est gratuit pour ce qu'on fait, pour ce qu'on en fait, qui s'appelle Zapier. Okay, donc voilà comment ça se marche. Voilà comment fonctionne cette automatisation et comment vous pouvez l'utiliser tous les jours dans votre vie. Enfin, surtout au boulot. Allez, salut!